Et c'est parti pour une vidéo exceptionnelle où on va voir qui est le garde. J'espère que vous avez apprécié les dernières vidéos que j'ai pu sortir sur le jeu. La grande partie concernait le lore, donc comme là, aperçu des dieux dans Fear and Hunger, chaîne numéro 1 sur Fear and Hunger, il y a pas mal de trucs sur le lore, brûlure de lune, les explications incroyables, et ça bien sûr la vidéo la plus vue de la chaîne, comment trouver le garde en moins de 20 minutes. Aujourd'hui j'hésitais à vous faire comment trouver le garde en moins de 10 minutes pour faire encore mieux, mais non, on va faire qui est le garde. On a vu déjà qui est Olmer dans une précédente vidéo. Si jamais vous voulez pour les prochains personnages, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense que le prochain, ça sera peut-être Pocket Cat. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Merci à tous, petit pouce bleu, abonnez-vous, n'hésitez pas à aller regarder tout ce qui se passe sur cette chaîne. Un personnage a été prophétisé, déjà de son vivant. De nombreux contes ont été écrits et chantés à propos de son histoire. Nous ne savons pas où la prophétie a commencé, mais il va sans dire que tout cela est une erreur. L'homme lui-même est un type curieux, il y a certainement quelque chose de différent chez lui, et quel que soit son rôle dans le plus grand schéma des choses, il a au moins commencé quelque chose de plus grand, les nouveaux dieux, et a posé des questions sur le garde et sa prophétie. Il existe un homme dans l'univers de Fear and Hunger que beaucoup de gens s'efforcent de voir comme un maître. L'homme porte plusieurs noms. L'homme de la prophétie, le capitaine du fils de minuit, le Messie, le roi jaune, le Kaiser, mais le vrai nom de l'homme est celui que la plupart connaissent. L'homme s'appelle le garde. À l'origine censé être un personnage jouable dans Fear and Hunger, il a plutôt été nommé membre du parti et quelqu'un de très important dans l'univers. Il est possible que la raison en soit que tout le monde veut être comme lui, mais personne ne peut l'être. Le garde est un homme mystérieux et tout le monde est attiré par lui. C'est en fait l'une des premières choses dont on vous parle dans le jeu de Fear and Hunger. Et votre objectif, peu importe qui vous incarnez, c'est bien de trouver le garde. Mais qui est le garde? Vous pouvez bien sûr le demander et je suis là pour tout vous expliquer. Nous savons que l'homme, la légende lui-même, a entendu parler d'un fils de minuit. Le garde était un roturier à sa naissance, quelqu'un de destiné à rien. Il était cependant quelqu'un qui se considérait destiné à quelque chose de plus grand. Il a, finalement, fondé les Chevaliers du Soleil de Minuit, un groupe de mercenaires dans lequel il trouverait la victoire et la gloire tout au long de sa carrière jusqu'à finalement attirer l'attention du royaume de Rondon. Rondon avait été à l'origine l'idée de recruter sa bande de mercenaires, mais a finalement estimé que c'était trop dangereux à cause de la confiance que les hommes de Le Garde ont pour lui. Vous voyez, il est incroyablement charismatique, et comme les enfants le disent, il est beau. Certaines personnes disent que sa beauté correspond même à celle des dieux. Il est mince, avec de longs cheveux roux. Il a une capacité presque surnaturelle à attirer les gens en raison de son charisme. Il est presque comme un chef de secte. Finalement, le garde a entendu parler de la prophétie qui racontait la naissance de Lagguard, celle qui disait qu'il serait devenu quelque chose d'étonnant. Cette prophétie, bien sûr, n'était pas réelle. Ce n'est pas une vraie prophétie faite par quelqu'un qui était clairvoyant ou quoi que ce soit, elle a juste été inventée. Prétendant ne pas croire aux prophéties, il a commencé à croire lentement à la prophétie lui-même, pensant qu'il n'était pas destiné à être roi, mais à être un dieu. Il croyait auparavant qu'il était destiné à la grandeur, mais maintenant qu'il était sûr, il était destiné à devenir un dieu, il a commencé à étudier. Il a découvert, il y a environ 700 ans, 4 ou 5 personnes sont allées dans un certain donjon et ont trouvé une ville ancienne. Ils sont devenus des dieux en pensant qu'ils pourraient devenir un dieu encore plus grand. Ils ont trouvé la clé dont il avait besoin pour accéder à la ville. La clé s'appelait le cube des profondeurs. Il a découvert que ce cube se trouvait dans une petite ville, la plus ancienne, juste avant d'attaquer le village. Il s'assoit avec Ders et explique qu'il pense que la prophétie est vraie. À propos de lui, c'est idiot. Le garde prend ses prestigieux chevaliers du soleil de minuit et assassine d'une manière inhabituelle et brutale tout le monde dans le village pour trouver ce cube rondant. En utilisant cette opportunité, accusé le garde pour meurtre ou quelque chose comme ça, je ne sais pas comment ils l'ont accusé, mais on suppose que 500 chefs d'accusation de meurtre ou quelque chose comme ça, et ils l'ont jeté dans le cachot horrible de Fear and Hunger. Quelques jours avant cela, le garde a reçu la visite dans un rêve d'une belle femme et a conçu un enfant, dont le rêve de cette belle femme pourrait être un nouveau dieu. Son plan était de s'imprégner de l'homme de la prophétie pour donner naissance à un enfant, pour prolonger son règne. Nous parlerons un peu plus tard dans le donjon de Fear and Hunger. Donc, en gros, c'est un peu l'histoire d'amour entre Nilviane et le garde qui ont donné la petite fille. Le garde est dans la partie la plus basse. Le garde a été déposé ici à la demande d'une grande prêtresse à cause d'un bourreau nommé Trotur qui faisait des choses ignobles à le garde. Pourquoi le grand prêtre se souciait-il tant de le garder en vie? C'est bizarre. Mais quoi qu'il en soit, nous ne savons pas exactement pourquoi. Quand votre personnage a été créé la première fois, le garde, s'il est vivant, parlera d'amnésie. C'est faux.
pour atteindre son véritable objectif de devenir le dieu dont nous parlerons ici dans une minute. Cela nous amène finalement aux événements du premier jeu de Fear and Hunger. 4 personnes entrent dans le donjon de Fear and Hunger à la recherche de Legarde, presque au même moment. Il y a Kahara, un mercenaire qui essaye d'aider Legarde pour de l'argent, Enki, un prêtre noir qui a appris la prophétie sur Legarde et qui lui veut en savoir plus sur les anciens dieux, Ragna, un homme qui habite la ville que Legarde a pillée pour le Cube of the Deep, le cube des profondeurs, et il cherche à se venger, puis surtout, Ders, prononcez-le comme vous voulez, mais c'est un soldat de haut rang des chevaliers du soleil de minuit de Legarde. Elle est amoureuse de lui, pas comme les autres chevaliers. Même si elle est vraiment amoureuse et vénère Legarde, maintenant vous pouvez jouer au jeu comme vous le souhaitez, et il y a des tonnes de fins qui ne sont pas canoniques, mais je dirais que ce nous savons. Bien sûr, cela se produit en fonction des événements de Fear and Hunger, et dans Fear and Hunger 2, premièrement, quelqu'un emmène l'enfant du nouveau dieu de Niviane et de Legarde dans les profondeurs du donjon, et elle devient le dieu de la peur et de la faim, faisant du Sindou techniquement le père d'un dieu qui vit également Legarde à travers tous les événements du premier jeu. L'ascension vers la divinité n'a pas de la façon dont il le souhaite. Le Sindou est tué d'une manière ou d'une autre avant de pouvoir monter. Puis Ders, dont nous avons parlé un peu plus tôt, trouve un sort tabou utilisé pour ressusciter les morts. Elle le fait en utilisant le sien, du sang, et ravive le Sindou bien qu'il ne soit plus le même leader et charismatique qu'il était autrefois. Il est maintenant un homme assoiffé de sang et assez insensible. Il monte ensuite à la divinité et se surnomme le roi jaune, le Yellow King. Il convient de le noter cependant dans une étrange fin de canon. Legarde ne le fait pas mourir du tout et atteint l'enfance comme il le souhaite, devenant le parfait roi jaune. Après quoi, il peut être tué par le joueur ou le joueur peut s'incliner devant lui et il deviendra presque comme un messie dans le monde réel, unissant tous dans les pays de guerre. Cependant, ce n'est pas un canon, il ne monte pas dans le vrai roi jaune, mais comme une fausse imitation de Legarde. Maintenant, le faux roi jaune survit aux événements du premier jeu et va établir un nouvel empire, l'empire de Brême, dans lequel il commence à s'appeler encore une fois quelque chose de nouveau, le Kaiser. Après des centaines d'années, commence à se calmer. Ses objectifs deviennent moins vaniteux. Et il essaye une fois de plus de changer le monde. Il attaque plusieurs autres pays au milieu des années 1900 pour établir un nouvel ordre mondial. Un nouveau dieu, et non un seul dé du trône de Maarbre, l'ancienne ville. Mais née de l'effort collectif de l'humanité et des efforts humains seuls, la machine logique de Dieu, encore une fois, réussit pas exactement de la manière dont l'on souhaite. Ce qui, tout comme dans son histoire, il obtient toujours ce qu'il veut, mais c'est toujours une bâtardisation de ce qu'il veut vraiment. Quelqu'un d'autre devient la machine, la logique de Dieu, pas lui. Mais le fait qu'il ne soit pas aussi égoïste qu'il l'était autrefois ne l'a pas bouleversé avant que le combat ait lieu. Il tue également 2 des candidats à la fin, étant Pab et Auguste, qui veulent tous deux tuer le Kaiser pour leurs propres raisons, après avoir combattu le Guard dans les profondeurs du bunker blanc, où la machine Dieu est née dans Fear and Hunger pour qu'il ne disparaisse pas mort, mais au moins disparu. C'est la fin de l'histoire de Legarde pour l'instant. Nous ne savons pas où il est allé, ni s'il sera même dans le prochain Fear and Hunger. Il pourrait même être à nouveau le méchant principal dans Fear and Hunger 3. Il y a quelques autres choses à propos de Legarde. Il convient de mentionner qu'un homme éclairé, qui est vivant depuis des centaines d'années, dit que la prophétie de Legarde n'est pas réelle, mais intéressante. Néanmoins, ce qu'il fait qu'il pense que c'est juste, mais ce n'est pas juste, mais encore une fois, ce qu'il fait est intéressant pour la philosophie, et également intéressant, et une chose avec laquelle je suis étrangement d'accord, c'est que tous ces idéaux sur la raison pour laquelle il fait cela sont décrits juste avant la fin non canonique où il devient le vrai roi jaune. Avant de monter dans, dirait-on, le grand des hauteurs pour unifier la terre, pour amener la nouvelle ère, j'ai besoin de ce pouvoir. La force des rois et des reines ne suffit pas. J'ai besoin de plus, de quelque chose qui dure, au-delà de moi. Pensez-vous que l'un des livres d'histoire des grands royaumes parle de se tenir sur des fondations pures, étaient tous construits sur l'effusion de sang et de violence, et s'il existait un moyen qui n'exigerait pas que des milliers de soldats des camps opposés déchiquetent leur vie, et si un grand royaume n'exigeait qu'une seule âme pour succomber aux ténèbres, une seule âme pour être entachée. Peu importe ce que les gens au pouvoir, tout ce qui est au pouvoir en général n'est jamais construit sur de bonnes personnes. Chaque roi, chaque royaume, chaque pouvoir est toujours enlevé injustement aux gens. Legarde dit que si une seule personne doit être si mauvaise que tout le monde peut être épargné. Que le maléfique Legarde fasse exactement cela dans mon esprit, ça a du sens. Mais c'est juste ma philosophie, bien sûr.
Tout le monde a des visions du monde et des opinions différentes sur le garde. Même le créateur de Fear and Hunger dit que le garde est l'un de ses personnages préférés en raison de son histoire tragique, et il est également l'un de mes personnages préférés. Juste quelque chose avant la fin de la vidéo. Le garde est la seule personne de votre groupe que vous pouvez contrôler et qui ne sera pas affectée par les effets néfastes de l'épée mid-rolling, le miasme. La pire dans Fear and Hunger, dans la peur et la faim, c'est peut-être parce qu'il est inhabituellement ambitieux et mentalement fort, peut-être parce qu'il a une sorte de protection divine que nous ne connaissons vraiment pas. Une dernière chose, le garde est évidemment inspiré par le personnage de Griffith dans le manga animé, la série et Berserk. Si vous l'avez déjà lu ou vu, vous pouvez voir les parallèles évidents entre le garde et Griffith. Ils sont tous les deux nés comme roturiers et sont très charismatiques. Ils font tous deux une erreur une fois et sont capturés et torturés à cause de cela. Ils deviennent tous deux des dieux d'une certaine façon, et, bien sûr, le créateur de Fear and Hunger a dit que le garde est évidemment inspiré par Griffith. Griffith est aussi mon personnage d'animé préféré de tous les temps. Alors moi, c'est pas forcément mon cas, mais c'est le cas de celui qui a écrit une grande partie de la vidéo, Pug SR. Mais c'est vrai que c'est un personnage très très agréable, Griffith. Je suppose, Griffith pense c'est le personnage le mieux écrit de tous les temps dans l'anime et le manga. Donc je pourrais en avoir. Des préjugés envers le garde ne semblent pas aussi humainement mauvais que Griffith, même si de toute façon, j'apprécie tout le soutien que j'ai reçu et j'aime chacun d'entre vous. Merci à tous d'avoir suivi cette superbe vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme à chaque fois, bien sûr, ça a inspiré de vidéos anglaises justement sur Fear and Hunger, hein. Ça m'aide moi-même en fait à avoir ma compréhension du lore. Donc là, encore inspiré de Pug SR, comme l'ancienne vidéo justement aperçue des dieux de Fear and Hunger, donc gros big up à lui. Je pense pas qu'il verra ça vu que la vidéo elle va faire 50 vues. Force à tous, Griffith, c'est vrai que c'est un personnage qui est très intéressant. Si vous avez aimé Fear and Hunger, je vous invite à aller regarder Berserk, parce que c'est vraiment un personnage qui est surprenant, assez cool, il y a vraiment pas mal de choses à dire dessus. Donc je pense que c'est pas trop mal déjà là pour en bonne première aperçu sur le garde. Mais effectivement, le garde, c'est un personnage très particulier, qui est ni gentil ni méchant, ou qui est, moi, j'aurais tendance quand même à pencher un peu de la balance des méchants, un peu comme Griffith, mais le monde n'est pas ni tout noir, ni tout blanc, donc c'est toujours... ça amène forcément une réflexion nuancée, mais voilà, si je devais prendre un parti... j'aurais peut-être tendance à dire qu'il est un peu plus dans les mauvais, mais honnêtement, c'est débattable. Je pense qu'il y a autant d'arguments qui vont dans un sens que dans l'autre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Comme je disais au début, la prochaine, ça sera sûrement sur qui est Pocket Cat ou qui est Rare, qui est Grogoroth. Franchement, il en reste pas mal à faire. Bien sûr, encore une prochaine vidéo sur 20 shorts condensés sur Fear and Hunger. Donc, il y a pas mal de trucs qui vont sortir. Abonnez-vous, pouce bleu. Merci.